interdire à ce que des parents, par exemple, circoncisent de force leurs enfants avant l'âge de consentement de majorité, ce serait génial. Ce serait génial d'arriver Oui, à faire passer une loi comme ça. bah oui. Ou qu'on puisse empêcher des gamines, d'être, voilées de force. Je suis désolé. Une gamine, elle a pas de voilée à l'âge de 6 ans, 5 ans, 4 ans, même, 12 ans, 13 ans. C'est n'importe quoi. Donc c'est pour ça que nous, ça pour nous, ce sera une concrétisation le jour où ce genre de loi sera voté en France par le parlement, par le Sénat. Oui, une loi rétroactive pour que tous les adultes, une fois adultes, tu puisses porter plainte contre tes propres parents, hein, ou les chirurgiens qui t'ont, circoncis pour des raisons, non médicalement prouvées, qui t'ont forcé à porter le voile, que tu estimes que tu étais voilé, alors que tu n'étais pas en âge, de d'apporter ton consentement ou de décider par toi-même de porter un voile, et voilà, de te démarquer à ce niveau-là. Heu, pour l'abattage rituel aussi, hein, là, c'est pas les animaux qui vont porter plainte, mais ça, c'est un truc en fait, il faut bien comprendre que les belles paroles, ça va un temps, ça va convaincre peut-être quelques musulmans apostasiés, j'en sais rien, ou conforter des gens dans leur conviction que l'islam, c'est de la merde. Parler de la chatte de Aïcha, du caca de Saouda, c'est bien, mais heu, parler de choses concrètes qui concernent les musulmans, parce que je suis désolé, la pédophilie, le mariage des petites filles, prépubères, ça ne concerne pas les musulmans qui vivent en France et en Occident. L'esclavagisme, dire: «Ah oui, mais le statut de l'esclave», ça concerne, combien de musulmans en Occident ça, l'esclavagisme? Zéro. Voilà, c'est simple. Par contre, parler des problèmes du 7e siècle pour critiquer une religion, bah, si vous voulez, c'est bien, attention, je dis pas que c'est mal, hein. Mais, quand en parallèle on refuse d'aborder des sujets comme, l'interdiction du voile et qu'on est contre, on s'oppose à l'interdiction du voile pour les petites filles à l'école, qu'on s'oppose, à l'interdiction de la circoncision sur des enfants, mineurs, qu'on s'oppose à l'abattage rituel qui est une torture pour les animaux, et ben, on fait le jeu, je suis désolé, hein, on fait le jeu des frères musulmans. Je rappelle que Elias Remsalem, fiché S, a dit que pour lui, l'islamophobie, sa définition, c'était toute entrave à l'expression publique et politique, enfin, toute entrave à l'expression publique de l'islam politique. Et ben, l'entrave à l'expression publique de l'islam politique, c'est d'interdire la circoncision, d'interdire l'abattage rituel, d'interdire le voilement des petites filles. Déjà, ces 3 sujets-là, c'est pas mal, hein, si on en parle et qu'on milite pour que les politiques prennent conscience qu'il faut voter des lois pour interdire ces choses-là, par exemple. Vous voyez, là, c'est du concret. C'est pas on va montrer nos gueules, on va manifester dans la rue, mais on pose le problème, on en parle, de manière à ce que des politiques, hem, auprès de qui ça viendrait à leurs oreilles en tout cas, seraient sensibilisés par ces sujets-là et s'empareraient du problème et et ça commencerait à en parler dans les médias, par exemple, vous voyez? Je sais pas En si tu es d'accord ou si Je j'ai suis des limites. entièrement d'accord. En fait, parler pour parler, ça sert à rien. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on évalue la capacité, d'un camp idéologique, politique, à avoir un impact dans le réel? Comment, par exemple, quelqu'un peut dire, «J'ai été efficace de par ma prise de parole, de par mon discours»? C'est bon, en tout cas dans le terrain politique, c'est par la capacité de ce parti, de ce camp, de cette association, voilà, à faire passer des lois en faveur de la cause qu'elle soutient. Exemple, je suis une association, antispéciste, végane, voilà, pro-animaliste, donc animaliste, pro-environnement et tout. Je fais passer des lois qui obligent, par exemple, la réduction de construction voilà, d'abattoirs ou, voilà, ou j'augmente les normes, par exemple, liées
à l'agriculture, par rapport à certaines plantes OGM, ou des normes liées à l'élevage, d'animaux, voilà, en batterie et tout. Voilà. Ça, par exemple, en faisant passer des circulaires, des lois et cetera, on peut, endiguer certains phénomènes, qui puissent, paraître atroces aux yeux de certains partis animalistes et et pro-environnement. Et quelque part, s'ils estiment que ça vaut le coup de se battre pour ça et qu'ils réussissent à le faire, c'est qu'ils auront gagné dans le terrain des idées. Mais c'est pas juste parler pour parler, parler ou pas pour parler, c'est juste faire du Et discours de il bistrot, de comptoir. Nous, on souhaite quand même avoir une vraie action dans le il y futur, a pour il y a notre une pays. réaction dans le chat, c'est Pierre Matrin qui nous dit: «Si», je parlais, le mariage des petites filles, ça concerne pas et tout ça, l'Occident. Tu dis: «Si, voir le témoignage publié ce soir chez Ali Babal». Alors Ali Babal, c'est mon pote, hein, et son témoignage, c'est important, je crois que tu dois faire allusion à la fille de 15 ans qui était mariée, à un En mec de France? je sais pas quel âge, mais oui, bah, ça existe, hein, mais il y a déjà des lois. Il y a déjà des lois en France qui luttent contre Non ça et il mais faut les renforcer. Attention, le non, problème de la attends. pédophilie en France le problème de la pédophilie en France, si Attends. ça a pu arriver, c'est qu'on n'est pas nickel. En France, on n'est pas un pays nickel Non, dans la lutte contre la pédophilie, hein. Attention, hein. attends, Il y a des attends, choses à améliorer, mais attends. ça a rien à voir avec l'islam. Là, Non, mais là, là, c'est on pas sort clair. du Là, vous parlez d'un truc qui n'est pas clair. Donc, soit on précise de quoi on parle, soit on n'en parle pas, s'il oui, vous plaît. non, mais je crois que c'est des mariages. Je crois qu'en France, ça s'est passé de la pédophilie, des Donc, c'est pas un modifications mariage. Ça n'a islamiques pas été dans pour reconnu un par un témoignage, maire. mais Ça a on parle pas. d'un témoignage. On parle d'un témoignage. Mais sauf que, il y en a Non, combien, mais dans les familles attends. musulmanes en France? Il y en a combien à qui ça arrive? Quel pourcentage? Il est très faible. On a un témoignage. OK, Non, c'est mais terrible, c'est dramatique, il faut le dénoncer. Je suis donc là, on d'accord. parle. Mais la circoncision, ça concerne combien de garçons musulmans en France? Combien? Attends, 100%. attends, attends 100. de. Oui, 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 100%. Mais attends 2 secondes, parce que là, ça part dans tous les sens. Je comprends pas, et j'aime pas les hors-sujets. Par exemple, le mariage religieux, en France, il est conditionné par le mariage, à l'état civil. Je pense Bah qu'il y a oui. des par rapport à Oui, ça. oui, oui, oui. Il Si y a un des lois, les imam, lois sont déjà il est là. chopé en train de marier des couples, musulmans sans avoir, demandé au préalable, un acte à la mairie, donc il est passible, je pense, d'une amende, un truc comme ça, Ouais, non, donc mais il est condamné. bon, dans Voilà. le chat, écoutez, dans le chat, vous nous parlez d'un fait divers. Vous nous parlez d'un fait divers dans le chat. Je vais Nous regarder nous la vidéo d'Ali Baba, je ne l'ai pas regardée, mais 48 ans le mec, elle était séquestrée. Vous parlez d'une enquête criminelle et d'un truc criminel c'est un fait que divers, la mais on loi parle dans toute française société. est déjà a déjà légiféré. Le mec, il va finir en prison normalement. Normalement. Mais la loi française est déjà claire. Nous, on vous parle de ce qu'il y a à faire. Heu heu, c'est un fait di vous nous sortez un fait divers. Ça concerne une femme. Allez, on va dire 1000, 2000, combien de femmes sont concernées par ce problème en France, ont été mariées de force, en étant mineures? Ça existe, il faut lutter contre ça. Et il y a pas que les musulmans, Attends, attention, hein, attendez, c'est pas mais lié à arrête. l'islam la pédophilie, hein, c'est Mais oui, international. oui, de 1, la pédophilie, c'est pas lié à l'islam uniquement, et voilà, ça peut être, tu peux commettre des actes pédocriminels sans être musulman et rien avoir, sans ayant même, la foi tout court. C'est même pas lié à la religion en soi, ça peut être areligieux. Oui, c'est Mais une pour déviance mais re sexuelle, hein, c'est tout, hein. juste précise Bébert, parce qu'il y a peut-être, une Oui, fausse parce que compréhension les gens vont pas voir le chat, je parle du chat parce qu'on a des messages dans voilà. le chat qui parlent d'une Oui, vidéo. oui. En fait, ils nous parlent d'un Attends, fait divers, att d'un oui, témoignage d'une femme, ouais. et c'est dramatique et on la soutient dans son expérience douloureuse, qui a, subi ce genre de choses, parce que je disais que ça ne concernait pas les musulmans en France, la pédophilie de Mais l'islam. on est Et je le d'accord qu'elle a. maintiens et je le maintiens, je Oui, le oui, oui. Mais maintiens. attends. Elle a été mariée religieusement, pas civilement, hein, voilà. On est d'accord. Cette Oui, jeune il y a femme. déjà les lois. En France, on a déjà des lois pour lutter contre ce genre de mariage. Non, non, parce que quand Maintenant, on dit il y a une fille qui a été mariée en France, c'est ambigu, précise, oui, non, ben non, elle a pas été mariée à la mairie, non, mais pour moi, c'est ce à qui compte. mineur, à un mec de Pour moi, 48 ans, hein. on est d'accord que pour moi, c'est ce qui compte. C'est-à-dire que la France condamne déjà le mariage pour Bah, mineurs, non? oui, c'est déjà Voilà, fait. La France condamne déjà. c'est Maintenant, bon. il faut condamner la circoncision. Et là, on parle pas d'un cas isolé,
on parle de 100% des garçons musulmans qui sont, heu, qui subissent une opération chirurgicale. Quand même, c'est pas rien une opération chirurgicale avec anesthésie, tout ça, si anesthésie, hein, attention. Mais et musulmans comme non musulmans, hein, bon En bref. fait, nous déjà, on a du mal avec des gens de notre propre camp qui nous disent, oui, voilà, arrêtez de vous plaindre d'être circoncis parce que vous savez que les femmes aiment ça. Donc, on a même des apostats apparemment, des critiques de la religion Attends, qui sous prétexte, voilà, sexiste, misogyne, avec des, voilà, je ne sais sur quel fantasme ils s'appuient pour dire, ah oui, c'est mieux d'être circoncis pour le sexe oral. Voilà. Ça, c'est des critiques de l'islam qui osent mettre en avant ce genre d'argument pour pousser à la attends, circoncision forcée de leur les gens enfant. qui découvrent, je leur passe, juste l'audio, c'est vite fait, ne vous inquiétez pas, voilà. Ah, tu veux passer Je l'audio? vais Bah, mettre vas-y, ici, vas-y. vas-y. Je suis mathématicien, donc je sais ce que je parle. Si on fait une étude dans le sens général, la majorité des femmes, et ils trouvent leur malin plaisir à se faire, à sucer une bite circoncis. Je suis mathématicien, donc je sais ce que je parle. Si on fait une étude dans le sens général, la majorité des femmes, et ils trouvent leur malin plaisir à se faire, à sucer une bite circoncis. Répète, Voilà. répète encore 2 fois, répète pour que les gens retiennent, s'il te plaît. Oui, il faut Répète qu'ils pour, retiennent. Je suis ouais. mathématicien, donc je sais ce que je parle. Si on fait une étude dans le sens général, la majorité des femmes, et ils trouvent leur malin plaisir à se faire, à sucer une bite circoncis. Je suis mathématicien, donc je sais ce que je parle. Si on fait une étude dans le sens général, la majorité des femmes, et ils trouvent leur malin plaisir à se faire, à sucer une bite circoncis. Voilà. Voilà, merci. Voilà. Donc, les gars, s'il vous plaît, dans les commentaires, respectez notre intelligence. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que vous ne nous respectez pas. Et ça, je déteste le manque de respect chez certaines personnes. Donc nous, on parle de sujets concrets, de terrain, voilà, on est dans le terrain. D'ailleurs, vous nous disiez monter des associations, mais elles existent déjà les associations. Par exemple, l'association de droit au corps, elle existe déjà par rapport à la circoncision. Ah oui, oui, oui. Nous, par exemple, moi, je suis dans le MELP, qui est le mouvement pour l'émancipation de la libre pensée. Donc, on essaye d'aider les gens, par exemple, qui critiquent l'islam ou qui apostasient, etc., à pouvoir s'en sortir Et s'ils vivent des et violences et pas que conjugales, de l'islam familiales d'ailleurs, ou des détresses voilà, et liées à pas la que de critique de l'islam. l'islam. Les témoins de Et pas que Jéhovah, les d'islam, catholiques, chrétiens, témoins de juifs. Jéhovah, cathos, protestants, ça peut être même peut-être des juifs aussi, parce qu'il faut comprendre aussi que même chez les juifs, ils sont très communautaires, pour ceux qui pratiquent énormément surtout, et ils peuvent peut-être se voir rejeter si jamais ils apostasient, donc on les accueillerait également au sein de l'association. Il y a du soutien psychologique, on renvoie vers d'autres associations pour des sujets plus compétents, de l'aide juridictionnelle aussi. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, nous, en tant qu'apostats, on essaie au maximum d'être au courant de ce qui se fait, en tout cas en France, d'un point de vue associatif. Donc on n'aura pas à monter des associations pour monter des associations. Maintenant, avec Aldi, Bébert, franchement, je tiens à remercier Bébert parce que ces dernières semaines, depuis le début du mois d'octobre, il fait un travail énorme par rapport avec à Monsieur Oldib, par rapport au sujet de la circoncision. C'est carrément lui qui mène les lives à chaque semaine. Donc je tiens à le remercier d'être aussi impliqué. Et pour nous, c'est un combat qui doit être gagné, symbolique qui doit être gagné, parce qu'encore, bien que la pédophilie, pédocriminalité pour être précis, doit être combattue, les lois en France ne sont pas pro pédophilie, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas, pour les avoir lues. Au contraire, on condamne ça très sévèrement. Par contre, la France tolère la circoncision forcée. Parce que moi, je considère que quand on coupe, le prépuce d'un bébé, d'un nourrisson, d'un enfant, c'est forcé parce qu'il n'a pas le consentement. Il n'a pas le choix que de la subir. Donc nous, on est contre ça. Voilà. Vas-y Bébert, tu veux dire un truc? Oui, non, mais on est contre, donc on va continuer, je vais continuer à faire tous les jeudis des lives avec Samuel Dib. Merci, Régulus de rappeler ça, avec Samuel Dib, pour parler de la circoncision et dénoncer ce crime contre l'humanité, qu'est la circoncision, masculine et féminine, les 2. Et qu'il faut des lois en France qui interdisent ces pratiques d'un autre temps, d'un temps néandertalien. Je rappelle que les premières circoncisions à l'époque, le judaïsme imposait de le faire avec des pierres, des silex. Donc on voit que ça date quand même d'une époque préhistorique. On est en 2024, il serait temps quand même d'interdire ce genre de pratique de mutilation d'enfants
qui ne sont pas aptes, hein, on a compris, on parle beaucoup de consentement à des rapports sexuels. Je suis désolé, c'est sexuel, la circoncision. C'est comme un viol, hein, d'accord? C'est un viol. C'est pire qu'un viol. Je sais pas, c'est vraiment, c'est terrible. On mutile un enfant, la partie sexuelle, l'organe sexuel d'un enfant. C'est terrible. Il faut interdire cette merde. On interdit le viol, on interdit le détournement de mineurs. Faut arrêter. Celui qui veut se circoncire tout seul une fois adulte, ok, mais un enfant, on n'a pas à le circoncire, il n'est pas apte à donner son consentement. Et il y a un truc qui m'a marqué dans un témoignage d'Ali Babal. Vous parliez d'Ali Babal tout à l'heure, les amis. Quand il a fait témoigner une femme qui a dit que son frère a été circoncis contre l'avis de ses parents en Tunisie pour des problèmes psychologiques. Il l'emmène à l'hôpital. Il avait 1 an. On dit soi-disant il y a un problème psychologique. Et donc, c'était censé être des psys, je ne sais pas. Et ils disent aux parents de sortir de la pièce. Et quand ils reviennent, l'enfant était circoncis et traumatisé. Et Ali Baba a raconté son expérience à lui. Il dit, moi, j'étais circoncis. On m'a fait rentrer dans une pièce. On m'a dit, regarde au plafond. Il y a un oiseau au plafond. Il a regardé. Hop, on lui a coupé le bout du sgeg. Et il dit, et le pire, vous savez quoi? Il n'y avait pas d'oiseau au plafond. Il n'y avait pas d'oiseau au plafond. Et Ali Baba, il a sorti une très bonne réplique. Et je vais me pencher là-dessus, mais je pense qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est qu'il a dit, les mecs qui font ça des enfants, ce sont des pervers sexuels. Ils prennent du plaisir à faire ça. Ce sont des violeurs, ce sont des pervers sexuels. C'est un viol sur un enfant. Est-ce que vous comprenez que la circoncision, c'est du viol, en fait? Peut-être ce sera plus clair dans la tête des gens. Circoncire un enfant, c'est pire que le violer. C'est un viol puissance 1000, en fait. C'est ça. Et donc, dire que oui, non, c'est la liberté d'éducation des parents. N'interdisons pas au principe de mon cul sur la commode. Mais par contre, parlons de la pédophilie du prophète d'il y a 1400 ans. Est-ce que vous comprenez que des fois, je suis un peu énervé, les amis, excusez-moi, mais on met le doigt sur des choses essentielles et concrètes qui concernent 100% des musulmans, la circoncision, l'abattage rituel, la maltraitance animale. Ça vous parle, les gens, la maltraitance animale? L'abattage rituel, vous avez déjà vu comment ça se passe pour les animaux? Vous avez envie de manger des animaux qui ont été torturés avant d'être tués? La viande que vous mangez, est-ce que ça vous fait plaisir de savoir que l'animal était torturé, a été conscient de sa propre agonie avant de mourir? Vous aimez manger ce genre de viande ou vous préférez une viande d'un animal qui a été assommé, il n'a rien compris? Je ne sais pas, hein, mais il y a des luttes qui sont concrètes, qui sont réelles, sans avoir à montrer sa gueule dans la rue, en string de Borat avec un voile, d'accord? Et il y a des luttes qui parlent de sujets concrets et qui sont crédibles et qui sont sérieuses. Voilà, désolé les gens, peut-être, bon, je pense Régulus, tu es d'accord avec ce que je viens de dire, mais peut-être j'ai trop parlé et vas-y, je te laisse conclure, hein. Non, non, mais je sentais que tu avais besoin de le dire, donc je t'ai laissé finir. Aujourd'hui, t'as la rage aux tripes, t'as la rage aux dents. Non, mais comment t'expliquer? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, personnellement, j'ai eu la chance, parce que ça aurait pu être pire, de vivre une circoncision à un âge très, très précoce. Moi, je pense que j'avais même pas, j'avais moins de 2 mois à peu près. J'étais vraiment un jeune nourrisson, hein, voilà. Donc, quand on me l'a fait, mais il y en a qui tardent. Vraiment, par contre, à la rigueur, moi, pour moi, hein, ça ne tient qu'à moi. Les musulmans qui pourraient écouter notre live, ou ils nous écoutaient en général, si vous voulez circoncire votre enfant, moi je suis absolument contre, mais si vous allez le faire, vous me dites je vais le faire régulus, tant qu'on m'interdit pas, je vais quand même le faire, et tes arguments ne m'ont pas convaincu. Que ce soit d'un point de vue médical, moral, ce que tu veux, historique, ce que tu veux. Ok. Au moins faites-le tôt. Faites-le tôt. Laissez pas traîner jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. T'en as qui le font à l'âge de 10 ans. C'est horrible. C'est horrible de le faire à l'âge de 10 ans.
Je sais pas si vous imaginez quand même, à l'âge de 10 ans, c'est bon, on est sur la porte d'entrée de l'adolescence. Faire subir ça à un jeune garçon, c'est ignoble. Moi, franchement, j'aurais pas aimé le subir à l'âge de 10 ans. Et je connais des gens qui l'ont subi à l'âge de 10 ans dans ma propre famille. Ils ont détesté ça. Ils ont haï ça. Ils en veulent jusqu'à maintenant à leurs parents de ne pas l'avoir fait beaucoup plus tôt. Ah, pourquoi laisser traîner? Donc, si vous voyez vraiment que vous l'avez pas fait et que l'enfant atteint un âge tardif, voilà, qui est quasiment à l'entrée de l'adolescence, laissez-le tranquille. Franchement, c'est ignoble de faire ça, honnêtement. Tout ça parce que la religion le dit, tout ça parce que c'est la coutume de nos ancêtres. Là, je vous ai diffusé le culte d'origine orientale Baal. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on faisait au nom de Baal? Bah, au nom de Baal, on faisait des sacrifices humains. Notamment, on sacrifiait donc des enfants. Voilà, le sacrifice a lieu dans des sanctuaires ouverts et fermés appelés tophet, où les urnes contenant les restes d'enfants incinérés ont été enterrés. Voilà. Donc, est-ce qu'au nom de coutume, on a le droit de faire ça, en fait? Le sacrifice concernait, excusez-moi, les premiers-nés des familles les plus nobles, même si souvent des subterfuges étaient utilisés pour les épargner. En effet, l'habitude encore plus barbare d'acheter ou de kidnapper des enfants étrangers, nourris, puis sacrifiés à la place d'enfants, n'était pas rare. Voilà. Donc, Diodore Siculus nous raconte lors du siège de Carthage qui eut lieu par Agathoclès, les Carthaginois se reprochèrent d'avoir abandonné la tradition en sacrifiant des enfants étrangers et voyant l'ennemi aux portes, se hâtèrent de demander pardon aux dieux en sacrifiant 200 enfants choisis parmi les familles les plus importantes de la ville. Les victimes d'une telle barbarie ont été sacrifiées avant d'être incinérées. Et Diodoro en parle. À Carthage, il y avait une statue de bronze de Cronos, les mains tendues, la paume relevée inclinée vers le sol, de sorte que l'enfant reposant dessus roula et tomba dans une fosse pleine de flammes. Voilà. Donc c'est ça le Ça fait penser à Abraham avec son fils. Alors, selon les uns, ce sera Ismaël, selon les autres, ce sera Isaac. Mais bon, sacrifier son enfant, c'est un truc de dingue. C'est des sectes horribles qui disent aux parents, si vous êtes, c'est clair, hein, le père ou la mère qui est capable de sacrifier son enfant, son bien-être, sa vie, pour un dogme, et ben ce parent-là est complètement endoctriné. Après, c'est irréversible, ça devient un peu comme certains, même sortis de la religion, mais qui ont fait subir ça à leurs enfants, qui ont sacrifié leurs enfants. Ils en viennent à tenir ce genre de discours. Je te dis que c'est courant Tu viens de dire aux États-Unis. Non, je dis que c'est courant aux États-Unis de se circoncire même en tant qu'adulte. C'est-à-dire des hommes adultes décident de circoncire. Là, j'ai pas de problème. Par contre, alors, pourquoi elle n'est pas interdite aux des États-Unis enfants. Dis-moi, pourquoi elle n'est pas interdite aux États-Unis alors? Parce que c'est un pays musulman? Non, j'ai jamais dit ça, moi. Et pourquoi elle n'est pas interdite? Est-ce que j'ai dit que c'était un problème de musulmans? Jamais de la vie. Hein. Non, dis-moi maintenant, que chez les musulmans, les protestants, etc. Alors, je veux une explication. Pourquoi elle n'est pas interdite aux États-Unis? Explique-nous. Elle n'est pas interdite parce qu'on n'interdit pas la circoncision dans le monde entier, malheureusement. Voilà. Sauf quand c'est un cas médical où ça devrait être autorisé, tu vois, voilà. Parce que on considère que soi-disant c'est pas assez néfaste, mais en attendant, ceux qui sont circoncis, qui n'ont pas trop le choix et qui s'en plaignent, bah toi tu considères qu'ils n'ont pas à s'en plaindre, que c'est normal. Mais en réalité, nos sens sont changés, on a altéré notre corps, on n'a pas décidé d'être altéré pour certains. Moi, c'était médical, donc malheureusement c'est une conséquence de mon propre corps. Par contre, quand toi, par exemple, c'est par tradition, je considère que c'est à toi de choisir et non pas à tes parents. Tu vois, si toi t'as envie d'avoir le gland asséché, qui soit effectivement moins sensible, etc., qui aura ses problématiques différentes d'un mec qui aura effectivement son petit chapeau, je t'invite effectivement à le choisir en tant qu'adulte. Il y a aucun problème. Par contre, à l'imposer à un enfant, je trouve ça problématique, vraiment. Moi, je vois pas la logique de se dire, vas-y, j'enlève un bout de peau, comme couper la langue en deux à mon enfant, parce que tu m'as dit qu'il y avait pas de problème dans ce cas-là. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Si on suit cette logique-là, on peut aller couper la langue en deux de son enfant ou lui mettre des piercings à la gueule à partir de 5 ans. Mais je ne veux pas qu'on fasse ça à des enfants. Tu vois, effectivement, qu'importe d'ailleurs l'acte en fait. Tu vois, je ne veux pas qu'on impose ça à un enfant parce que c'est finalement une forme de mutilation, de douleur qu'on lui impose.
Et lui, il peut pas juger, tu vois. Tu danses. Tu danses bien, Karim, en vrai. Toi aussi, t'as fait une formation avec Jack. Ouais, je danse pas. En fait, moi, je pas grave, avec la salsa. Tu mélanges les choses. Je te dis en termes de loi. Toi, tu parles de toi. D'accord? Je te parle en termes de loi, vas-y, dis-moi la loi. Dis-moi la loi. Quand tu élabores une loi, quand tu cherches à mettre une loi d'interdiction de quelque chose, il faut que tu ramènes tes preuves. Et tout ce que tu viens de bla 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 ici, tu vois, ça c'est des ressentis. Tout ce que j'ai dit, il y a aucune preuve. D'accord. Le blanc qui perd sa sensibilité, ça c'est pas une preuve, ça. Parce que contrairement à toi, je peux te dire que les gens circoncis, et sexuellement, ils ont des sensations mieux que les gens non circoncis. Et ça, et par rapport à la sexualité des femmes... Alors là, je suis curieux. Montre-moi ton étude ou les gens... Ouais. Non, ramène-toi ton étude à la con. Parce que c'est pas parce que quelqu'un, il a des problèmes psychologiques. Si on fait une étude, dans le sens général, la majorité des femmes préfèrent les hommes circoncis. Et ils trouvent leur malin plaisir à sucer une bite circoncis. Contrairement à toi, alors qu'une bite non circoncis, il y en a qui ont envie de vomir. Rien que de voir une bite non, ça lui donne même pas envie. T'as raison, mais t'as raison. Là-dessus, je suis d'accord. On voit ton argument. Ton argument est très solide, contrairement au mien. Bien sûr, si tu veux y aller sur apparemment, vous voulez aller sur ces arguments-là. Le truc, il a une bite sèche. L'autre, il a une bonne. Et c'est ça le problème. Vous voulez qu'on aille sur ces arguments. C'est toi qui vas tout seul, Karim. Moi, je t'ai pas parlé de sexe jusqu'à maintenant. Je t'ai juste dit perte de sensibilité, irritation du blanc, dessèchement, tu vois. Sensibilité, dessèchement. Tata. Ouais. Ok. T'aurais une femme qui aurait des problèmes, pareil. Allez, ça m'intéresse pas. Vas-y. Ouais, la fin de l'audio là que je viens de vous passer, c'est que Karim. Je te dis que c'est courant aux États-Unis. Non, je dis que c'est courant aux États-Unis de se circoncire même en tant qu'adulte. C'est-à-dire des hommes adultes décident de circoncire. Là, j'ai pas de problème. Par contre, alors pourquoi n'est pas interdit? Voilà. Excusez-moi, ça reprenait à zéro. Il l'a viré. Ce que j'en déduis, moi, c'est que Yeux Clos est en train de remuer le couteau dans la plaie de Karim. En fait, Yeux Clos a très bien parlé, très bien argumenté. Mais il a remis le couteau dans la plaie en lui disant, bah oui, un crime contre les enfants. Et là, j'en viens à la déduction, je peux me planter. Si un jour je croise Karim, qui est toujours que dans ses propres lives, donc j'irai jamais, parce que voilà, comme il vire les gens, bon bref. Mais si jamais j'avais à le croiser, ce que je lui demanderais, c'est est-ce qu'il a fait circoncire ses enfants? À mon avis, voilà. Sa réponse expliquera certainement la dissonance cognitive que l'on voit dans son argumentation pour la circoncision. Parce que c'est dur, si on a circoncis, et il y en a peut-être parmi les gens qui nous écoutent, et ne culpabilisez pas, vous avez été endoctrinés, c'est pas votre faute. Tout ce qu'il faut, c'est se réveiller, mais si vous avez fait circoncire vos enfants, écoutez, le mal est fait. Vous n'êtes pas à 100% responsable parce que vous n'étiez pas conscient, vous pensiez que c'était bien. Donc, vous avez été endoctriné. Après, si vous aviez déjà apostasié, que vous saviez que c'est mal et que vous avez quand même toléré de le faire, je comprends que vous soyez un peu torturé, mais c'est pareil. C'est compliqué, c'est très compliqué à gérer. Donc, les parents ne doivent pas culpabiliser à ce point-là. Ils ne doivent pas réagir au point d'avoir une dissonance cognitive, quoi. Ce qui est fait est fait. Hein. C'est la religion. Le coupable, c'est la religion. Hein. C'est pas vous, les parents. Donc, si Karim nous écoute, d'ailleurs, je dis, tu n'es pas coupable, c'est la religion, c'est l'endoctrinement. Tu as beau avoir quitté l'islam, tu restais un bédouin du 7e siècle dans ta tête. Et donc, tu as aussi peut-être tes enfants, j'en sais rien. Mais en tout cas, ne crois pas que tu es le seul responsable de ça. C'est ton endoctrinement depuis tout petit qui a provoqué ça. On va regarder une petite vidéo rapide. Girafe ? Oh putain. Ouais. Pas eu le choix. Depuis l'âge de 8 ans. Lorsqu'elle a accouché de son deuxième enfant il y a 6 mois, on lui a permis d'enlever son collier. Mais pas pour longtemps.
Le moment est venu pour elle de le remettre. Abou Hijra, C'est la mission de cette femme. c'est une asiatique. Oui. C'est en Asie. Parce que Oui, moi, c'est en Asie. c'était que en Afrique. Hein. Je suis naïf, mais je pensais que c'était que en Afrique. Non, non, tu confonds avec le plateau labial. Mais même les femmes girafes, hein. Non, non, c'est pas en Afrique. Ah bon? Oui, oui, oui. Certains disent que ces étranges colliers doivent protéger les femmes des attaques de tigres. D'autres affirment que c'est pour les embellir. En fait, personne ne connaît la vérité. Mais dans tous les cas, Modou doit se soumettre. Voilà. J'en peux arrêter là. Voilà, ça me rappelle le hijab, c'est la même chose en fait. C'est à chaque fois. C'est pour vous protéger d'un truc. Voilà, et pour vous embellir. C'est les mêmes arguments pour toutes ces traditions à la con qu'on force sur les gamins. Voilà, c'est pour vous protéger, c'est pour vous embellir. Toujours pareil. Et j'avais de consentement derrière. Deuxièmement, donc il y avait la femme girafe. Ensuite, il y a le plateau labial. Le plateau labial, c'est ça. Je vais vous montrer c'est quoi. Tu vas passer ça. Oh non. Voilà, c'est ça le plateau labial. Donc Karim, est-ce que ça te plaît? Un plateau labial. Peut-être que ça t'aidera à apprécier des ébats sexuels. Je pense que les hommes préfèrent avoir une fellation d'une femme qui porte un plateau labial qu'une femme qui n'en porte pas. Et donc, il faudrait que Voilà. peut-être toutes les femmes portent un plateau labial selon ce Voilà. principe. Si on suit le principe de Karim qui base tout sur le sexe, sur l'appréciation d'un rapport sexuel, peut-être que il devrait voilà, mettre en place cette coutume pour lui et sa famille. J'ai un connard. Oh, tu me fais rire. C'est pas bien ce que tu viens de dire. C'est Voilà. pratique pour poser la bière. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, je te jure. Non, mais c'est ignoble parce que chez les Suruma, donc c'est en Éthiopie, donc et les Mursi aussi, c'est pareil, c'est en Éthiopie. C'est des groupes ethniques éthiopiens de la basse vallée de l'Omo en Éthiopie, d'environ. Non, attends, mais dans le chat, arrêtez. Vous êtes en train de nous tuer. Cosmocat, il dit elle veut faire du ping-pong. Non, mais voilà, donc elle doit le faire vers l'âge de 15 ans. Vers l'âge de 15 ans. C'est terrible. C'est terrible. La plupart des filles de 13 ans, voilà, semblent décider d'elles si elles veulent porter un bijou ou non pour les lèvres. Ce tournement a conduit les femmes aussi à traiter comme si elles étaient une attraction touristique. Voilà. Il y a le côté piercing, élargissement des lèvres, des oreilles, tout ça. Il y a un petit côté gauchiste LFiste quand même. Ouais. Problème de santé, cette pratique peut entraîner des infections, notamment lors du processus de perforation. Elle complique ensuite les fonctions normales de la bouche, comme la salivation et l'alimentation. Une irrigation des gencives peut également survenir à la suite des frottements des plaques, entraînant des maladies, des infections des gencives et des espaces et une érosion des dents peuvent également se produire. Pour cette raison, le gouvernement éthiopien a fait pression pour réprimer cette pratique. Mais tu m'étonnes. Vous comprenez, dans toutes les pratiques absurdes, voilà, mènent à ce genre d'atrocité. T'as pensé à faire un petit... Vas-y, cherche sur Wikipédia les pieds en lotus en Chine. Là. Oui, mais j'y viens. Ah, t'as tout prévu. Oh, magnifique. J'ai une liste, une série de conneries. De conneries faites par les êtres humains. Il y en a des conneries humaines. Hein. L'humanité n'a pas fait que des beautés et de l'art. Le limage des dents. On lui a mis des dents de requin. Des dents de requin. Au petit, le pauvre. On lui a limé les dents. Voilà. Là, c'est le Guinness Book des conneries de l'humanité. Ce qu'on a inventé. Lui aussi, le pauvre, on lui a limé les dents. Moi, je n'aurais pas voulu qu'on me lime les dents. Et ça, c'est au Vietnam, apparemment. Et ça se fait même au Congo, ça se fait même au Mexique, voilà. Donc c'est une pratique qui se fait un peu partout dans le monde, voilà. Afrique, Asie, Amérique, même Europe, apparemment. Une étude indique que le limage des dents a pour but de ressembler à l'animal totem.
Je sais pas si l'animal totem, je sais pas si c'est un chien, je sais pas si c'est un requin. En tout cas, c'est une mauvaise idée. C'est merdique. C'est merdique. Voilà. Donc, apparemment, au XXIe siècle, sur le réseau social TikTok, il existe une mode des dents limées, ce qui est tout aussi merdique et tous les dentistes estiment cette pratique comme dangereuse. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Arrêtez vos conneries. Arrêtez de vous mutiler. Ensuite, ah oui, celle-là aussi, elle est terrible, la déformation du crâne. La déformation du crâne. Putain, c'est horrible. Regardez ceux à qui on a déformé le crâne, les pauvres. Parce que moi, je n'aurais pas voulu qu'on me déforme le crâne. Peut-être que Karim trouvera ça plus attirant. Peut-être que Karim va trouver que la relation sexuelle sera de meilleur goût. Non, Karim. Nous ne voulons pas mutiler des enfants. Et regardez comment ça se passait apparemment. Donc, ils ont trouvé des enfants dont les âges étaient entre 2 et 10 ans. D'entre 2 et 10 ans. En Allemagne, sur des vestiges de squelettes. Sur 400 sépultures. C'est ignoble. Ignoble. Apparemment, ça se faisait même en France. Tradition répandue. Et ça s'appelait la déformation toulousaine. Ou la déformation normande. Apparemment, ça se faisait en France. On retrouve encore des crânes déformés en France. Est-ce qu'il faudrait peut-être rétablir cette déformation crânienne? N'est-ce pas? Bon, après, il y a aussi les pieds donc cassés. Chine. Ah, les pieds bandés. La tradition des pieds bandés en Chine. Ignoble. Voilà, les pieds en fleur de lotus. En fleur de lotus, voilà. Et comme ici, regardez la radiographie des pieds. Ils sont cassés. Cassés en deux. Cassés en deux. Regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. C'est horrible, la pauvre. La pauvre, elle peut pas marcher correctement. Mais tout ça, ça plaît à des gens comme Karim. Ça les aide à bander. Ah, voilà, le poème du lotus. Embaumant le parfum, elle esquisse des pas de lotus. Et malgré la tristesse, marche le pied léger. Elle danse à la manière du vent sans laisser de traces physiques. Une autre, subrepticement, tente gaiement de suivre le style du palais, mais grande est sa douleur sitôt qu'elle veut marcher. Regarde-les dans le creux de ta main, si incroyablement petits, qu'il n'est pas de mots pour les décrire. Ah, Masha'Allah, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, Donc, en fait, on leur fout les pieds dans les sabots trop petits ou des trucs comme ça pour qu'ils se le développent bandage pas. commençait à l'âge de 5-6 ans, parfois Voilà. plus tôt, et nécessitait environ 2 ans pour atteindre la taille jugée idéale, ou le lotus d'or, après avoir baigné dans de l'eau chaude ou dans du sang animal, mélangé à des herbes médicinales. Les orteils, à l'exception du gros orteil, étaient pliés contre la plante du pied, et la voûte plantaire courbée pour réduire sa longueur et donner au pied la forme d'un bouton de lotus. Le pied était ensuite placé dans des chaussures pointues. De plus en plus au fil des semaines, les fractures ou volontaires ou accidentelles étaient fréquentes, en particulier sur le bandage commencé à un âge tardif. Les bandes devaient être quotidiennement changés, ainsi que les pieds lavés, dans des solutions antiseptiques. Malgré cela, le taux de mortalité des suites de septicémie était estimé à 10%. 10%. Sale merde. Sale merde, vous êtes en train de tuer des gosses. Sale merde. Au nom de tradition. Mais c'est la liberté d'éducation des parents. Qui sommes-nous pour porter atteinte aux libertés éducatives des parents croyants? Voilà, hein, bien entendu. Voilà. Donc, tout ça pour des délires sexuels de vieux pervers, parce que moi j'avais entendu, en tout cas mon père me disait à l'époque que les mecs ils avaient des délires sexuels avec cette forme de pied en fait. On parle de bouton de lotus, on veut parler de vagin aussi, vous comprenez? Donc c'est vraiment un truc dégueulasse, hein. C'est dégueulasse cette pratique, vraiment dégueulasse. Bon, on n'a pas ce problème-là en France, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent ces choses-là. Par contre,
avec la circoncision, qui est un viol violent avec acte de torture et de barbarie sur le corps d'un enfant. Désolé les amis, mais c'est comme ça. Hein. Vous pouvez dire que j'exagère, mais non. C'est des adultes qui prennent un malin plaisir à mutiler le sexe d'un enfant et que c'est irréversible, c'est une grosse dégueulasserie. Après, dire que oui, mais après, les femmes, elles vont aimer les sucer, ça leur fera une belle jambe hein, d'être sucées. Ouais, super, on est content. Donc tu en es marre au nom de la pseudo-liberté individuelle des parents à justement restreindre la liberté individuelle des enfants. Tous ceux qui pensent que, au nom de la sacro-sainte, hein, parce que ça devient quasiment un dogme sacré pour certains stupides, débiles individus prêcheurs de je ne sais quelle valeur pseudo-libertaire dans les réseaux sociaux, donc quoi, il faudrait pouvoir... Oui, mathématicien ou pseudo-scientifique, comme quoi il faudrait donner le droit aux parents de jouir de leur droit de parentalité à circoncire de force leurs enfants. Je suis désolé. Non et non. Non. Pourquoi ôter aux enfants le droit de même jouir de la capacité d'eux-mêmes choisir s'ils veulent leur intégrité physique. Ou pas. Voilà, leur intégrité physique, ça devrait être un droit. Donc au lieu de promouvoir le droit à l'intégrité physique, on promeut le droit à la mutilation forcée. Moi, c'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends de la part de certains militants droits de l'hommistes, humanitaristes, qui prêchent des valeurs humanitaristes et droits de l'hommistes, soi-disant, mais qui empêchent justement des gens comme nous de militer pour le droit des enfants à justement ne pas subir des mutilations forcées. Les enfants, c'est les plus faibles d'entre nous. Malheureusement, un enfant, ça peut pas élaborer de beaux discours très éloquents en s'appuyant sur le Conseil constitutionnel, s'appuyant sur la Convention des droits de l'homme, s'appuyant sur la Cour européenne des droits humains. Un enfant, ça peut pas parler. Le site de onu.org. C'est ça, exactement. La définition de la démocratie, quand on te pose la question sur ton projet de société humaniste et démocratique, tu vas répondre allez voir sur onu.org. Moi, j'ai un projet de société, les mecs. Je le mets en contraste avec le vôtre d'extrême droite fasciste et avec celui des musulmans sunnites. J'ai mon projet de société. Maintenant, Régulus, tu vas me poser la question forcément, mais quel est votre projet de société? Je vais dire, va voir sur onu.org. Alors, je vais sur onu.org. Ah, ok. Donc, c'est pas toi qui as écrit au final ton projet. Qu'est-ce qu'une démocratie sur onu.org? Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas moi qui rédige l'article de onu.org. Oui, ben oui, j'imagine bien que c'est pas toi. Donc, mais je dis que c'est mon projet de société à moi. Donc, je suis un peu un escroc quand même. Hein. Ouais, je dis ça, je dis rien. Peut-être que je suis un escroc quand je balance le discours. Écoutez, peut-être. Les amis. Peut-être. À vous de juger. Je laisse. On laisse l'intelligence collective réfléchir. Voilà. Peut-être une grosse arnaque quand même. Hein, d'ailleurs, ce que je viens de dire, les mecs. Ah oui, hein, mon projet de société, et peut-être que je suis en train d'écrire un livre qui va tout décrire de mon projet de société, mais en fait, non, les mecs, j'ai mieux à faire. Je vais parler de la chatte de Aïcha sur TikTok H24. C'est quand même. C'est ça mon projet de société. Ah, merde. Ah. Bon, j'arrête. Hein, j'arrête parce que là, on va dire que je suis un harceleur toxique, hein, tu sais. Voilà. Devant 4000 personnes, en appelant à la majorité silencieuse de mettre fin à la minorité toxique que je suis. Voilà. Mais oui, voilà. bien sûr. Bien sûr, les amis. Ouais, il y en a qui n'ont rien compris, je vous comprends, vous avez rien compris. Non, mais c'est pas grave. Comme j'aime bien dire, comprendra qui pourra. Ouais, voilà. Attends, regarde, écoute bien. Ça, c'est ma phrase. Comprendra qui pourra. Ça, c'est une phrase qui vient d'un proverbe algérien. Fahmi el fahm.
Voilà. Donc ça, c'est en arabe, ça veut dire comprendra celui qui a la sagesse de comprendre. Et Ruhen a un autre proverbe du même genre, c'est comprendra qui voudra. Parce que des fois, on veut pas comprendre. Tu vois? Donc du coup, Ah oui, comprendra qui on rajoute voudra. des petits Voilà, détails, oui. voilà. Qui voudra. Ah! Ah, j'adore. En tout cas, euh, non, mais les gars, voilà, vous êtes assez intelligents. Moi, j'estime que, vous savez, nous, on n'a pas besoin de trop parler, parce que nous, on mise sur l'intelligence collective. Et oui, c'est ça notre plus-value. Et C'est individuel pas, aussi, parce que, attends. voilà. En fait, voilà, voilà, chacun d'entre vous est intelligent. Et c'est la somme de ces intelligences-là qui forme une intelligence collective. Et c'est sur ça que nous misons, nous, les grands marketeurs, nous, les grands experts en communication, ceux qui misent en tout sur l'éthos. Parce que nous, bien sûr, on n'a pas de logos ni de pathos, évidemment. Nous, on est que dans l'éthos. On propose que des arguments d'autorité. Voilà, H24. On est dans cette posture-là, Par contre, évidemment. pas de racisme ou de stigmatisation de nos amis portugais en Ah, parlant bien des sûr que non. Bien sûr que attention. non. Jamais d'avis. Nous ne sommes pas dans l'essentialisme comme certains. Et Oui, non, surtout, mais nous ne oui. sommes pas d'extrême droite. Faites attention, nous ne sommes pas Quand on d'extrême parle droite. Et c'est ça d'éthos, qui me choque. on parle de l'éthos, hein, bon, parce que, ouais, il faut on sait jamais, D'a- hein. D'ailleurs, nous avons. Ouais, prends un peu d'éthos, un peu de gazouze, voilà. Comme ça, tu es bien. Comme ça, tu es bien. Et surtout, Voilà. et surtout, il y a un truc qui est fondamental, c'est que nous n'avons pas de camp. Nous sommes du camp des êtres humains. Ah, c'est beau. Franchement, ça, c'est vraiment des phrases slogans à claquer comme ça quand tu veux toujours te donner raison, mais que ça veut totalement rien dire. Vous savez, les gars, nous, on n'a pas de camp. On n'est pas comme vous, là, qui être partisans je ne sais quoi, de quel parti, RN, FN, voilà, NUPES, Front Populaire. Non, nous, on dépasse les concepts politiques. Nous, on dépasse même les concepts idéologiques. Nous, on fait partie de l'humanité, la grande famille d'Homo sapiens. Nous, on est dans l'Homo sapiens. Voilà. Nous, on est amis avec Néandertal. Oui, voilà, ah oui, j'avais peur que tu oublies Voilà. Néandertal, parce que moi, Non, j'ai non, une grande affection pour j'oublierai pas Néandertal. j'oublierai pas Néandertal. J'oublierai pas Néandertal. Donc voilà, soyons humains. Soyons humains main dans la main avec Ali Belhadj. Hein? Donnons la liberté d'expression à Ali Belhadj. Laissons Ali Belhadj, le prêcheur de la mort. Hein? Dire toutes les conneries qu'il a à dire et plonger le pays de l'Algérie dans la décennie noire, bien sûr. Aidons-le à le faire, au nom de la liberté d'expression, de sacro-sainte de liberté d'expression. Évidemment, évidemment, évidemment. En tout cas, je suis ravi que vous ayez pu nous écouter pendant 3 heures de temps. Oh Parce que là, on putain, part en 3 couille. heures! On est parti complètement à l'impro total, hein. Oui, clairement, 3 heures. clairement. On va En tout découper cas, ça, on va surexploiter ça. oui. Surtout la dernière partie. En tout cas, je vous laisse là, il est quasiment 1 heure du mat. Donc on se souhaite une bonne nuit et à bientôt pour plein de très très bons lives à l'avenir. De Et nouvelles n'oubliez pas aventures. donc de vous Heu, abonner. Oui, oui, abonnez-vous, vas-y. moi je vous Les ai dit les abonnements. gars, là les 10 000 on les a atteints, mais moi Ah ça je y est. suis en route pour les 20 000. Moi je veux les 20 000 maintenant. Donc avant de la Et fin moi, de je veux l'année, les 20 000 avant 2025, hein. Allez, je suis voilà, à moi 10 aussi, 400, nous, presque 500 là. nous voulons les 20 000 avant 2025. Ouais, Donc, ouais, pour vous, ça va être compliqué quand même, hein. Là, faut donc vous doubler, avez et merci et mais Belmundo ça va se aussi. faire, Le ça va se Patreon, faire. n'oubliez pas le Patreon avec beaucoup de contenu exclusif que je donne pas à la masse, que je réserve à l'élite d'entre vous. Oui, mais Voilà. tu as monétisé la chaîne là? Oui, mais pour l'instant, je gagne Et rien sur la chaîne. encore? Parce qu'après il y Ouais. a Oui. souscrire à la chaîne, hein. Oui, mais pour l'instant, voilà, il y a des petits soucis administratifs, j'ai pas Ah bon? encore. Mais en tout cas, pour l'instant, Patreon, si vous voulez aider, n'hésitez pas. Tipeee et Patreon.
Voilà, donc aider Collectif Exmuse à toujours être dans l'innovation de ses lives, à toujours dans la surexploitation de nos cerveaux remplis d'arguments critiques contre l'islam et motivez-nous. D'ailleurs, Ruyen, là, il est déçu. C'est plus comme avant. C'est ça qui vient moins souvent d'ailleurs. Il dit là, j'ai l'impression que les gens nous lâchent, etc. Donc montrez-lui justement que vous êtes toujours là, vous êtes toujours Attends, présent, vous êtes toujours on quand on va nous pas se écoute. passer de Ruyen, les amis, quand même. Non mais les gars, là franchement, Ruyen, il est en Non, baisse de régime. sauver Ruyen. Je dis, alors là, c'est quoi Sauvez l'opération le sauver soldat Ruyen? Ruyen. Il Sauvez-le. faut qu'on lance une opération. Il n'y a pas sauver le soldat Ruyen. Sauver, Voilà. sauver le soldat Ruyen, les amis. Ah non, donnez sur Patreon. Exactement. En tout cas, je vous laisse tout le monde. Hubert, je te laisse toi aussi. Ruyen. Oh, Ruyen, tu nous écoutes. Tu lâches pas. Hein. Non, on n'a rien à foutre. Hein. Bien sûr que si. Vous êtes à 10 000 déjà. C'est bon. 10 000 abonnés et ça va continuer. En moins d'un an, vous êtes à 20 000. C'est clair. Bon, on va continuer, les amis. En plus, c'est la seule critique vraiment efficace. Je dis la seule. Non, c'est pas la seule, mais c'est une des principales critiques efficaces de l'islam, votre chaîne. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Ruyen pense à Sami Aldib, qui est totalement shadowban. Quand il fait ses lives le mardi, on est 12. On est 12 auditeurs le mardi sur chez Sami Aldib. Le mec le plus performant dans la critique de l'islam qui existe au monde actuellement de notre génération. Quoi. Exactement. Ruyen, C'est vrai. Ça, c'est vrai. l'affaire. En tout Est-ce cas, que Sami Aldib, il lâche l'affaire? Il fait ses vidéos tous les mardis soirs en français. Il fait 12 vues. Il lâche l'affaire, Sami Aldib? Il lâche pas l'affaire, Sami Aldib. il lâche pas l'affaire, Il évidemment. lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire, le mec. Donc, si lui il lâche pas l'affaire, vous avez Bah oui. intérêt à vous ne pas lâcher l'affaire. Vous êtes à Voilà. 10 000. Lui, il a 12 vues, vous êtes à 10 000. Attendez. Oh, les mecs. Ah non. Et Sami Voilà. Aldib, abonnez-vous à sa chaîne, hein, les mecs. Ah Oui, oui. Et Belmundo, il viendra bientôt faire un témoignage sur la chaîne, il me l'a promis. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a une série de témoignages à venir les prochaines semaines. Il Donc, était vous là. allez Il dit, vous régaler. j'avoue, on était 12. Ah, t'étais là aussi. On n'est pas nombreux. C'est bien, on se reconnaît. Et pourtant, c'est génial. Hein. Je ne comprends pas, c'est que ces lives à Sami Aldib des mardis soirs à partir de 19h, ou 19h, 19h30, je ne sais plus, mais c'est génial. C'est un prof d'université qui nous fait son cours, quoi. Mais et mardi prochain, donc le mardi qui vient, il va parler du chien en islam. Parce qu'il aime, comme moi, les animaux domestiques et les chiens. Et c'est ce qu'il m'avait dit parce qu'en fait, on parlait je lui avais parlé de mon live sur Abu Huraïra, en fait, que j'avais fait avec Arizona. Il avait dit, ah, mais tu sais que Abu Huraïra, c'est lui qui aime pas les chiens, qui a fait la misère aux chiens en islam. Et je pourrais faire tout un live là-dessus. Et en fait, il va le faire mardi prochain. Un live sur les chiens en islam, c'est magnifique. Il a écrit un bouquin sur les chiens en islam, Sami Aldib. Mais qui d'autre que lui a fait ça? Un bouquin sur les chiens en islam. Ah, t'es crevé, Récul. Ça fait 3 heures et je veux fermer depuis tout à l'heure, donc c'est bon. Ouais. Alors, je donne rendez-vous mardi prochain avec Sami Aldib sur sa chaîne à lui. Moi, je serai auditeur, hein, comme vous, les amis. Et bientôt, Arizona sera prêt à partir de mardi. Donc, peut-être mardi soir ou plus tard dans la semaine, on fera notre méga gros live où on va péter le cul du Coran avec Arizona. Et ce sera l'introduction d'une longue série sur le Coran, en fait, hein, où on va défoncer le Coran. Il y aura la participation de Rassou, de toi, Régulus, si tu veux. À chaque fois, on va faire venir du monde. Mais le premier live, on va vraiment faire le live d'introduction sur le défonçage de cul du Coran, en fait.
Eh ben super, j'ai hâte de voir ça. C'est bien. Hâte de voir ça. J'ai Franchement, là, préparé ça, moi, c'est déjà tout près de mon côté, hein. C'est magnifique, hein. ah bah excellent, ça marche. Comme Allez ça, les je gars, vais donc dormir. on va, on va se laisser là. Je vous souhaite une très bonne nuit et à bientôt. Ciao, À ciao, bientôt ciao. tout le monde.